Il est là, après La Ciotat, on passe Oui. à Toulon. Jean-Pierre Savelli, il a marqué l'année de 1984 d'une pierre blanche avec cette chanson « Besoin de rien, envie de toi » avec Sloan, évidemment, c'était ce duo Peter et Sloan. Numéro 1, premier numéro 1 du top 50, j'ai appris. Naissance de Canal Ouais. et naissance du top 50. Et pendant 9 semaines, vous êtes le premier numéro 1 de ce top 50 avec cette chanson. On va revenir sur quelques grandes dates de votre carrière dans un instant, juste après ce jingle. Et vous auriez même pu le faire, ce jingle, parce que maintenant vous avez une boîte qui fabrique des jingles. Ouais. Avant de parler avec vous de souvenirs, on va parler de votre actualité. Actualité qui passe par 4 villes varoises où vous avez installé une véritable école de comédie musicale, Jean-Pierre Savelli, des ateliers de comédie musicale, comme vous les appelez. Quel est le but? Ça s'adresse à qui? C'est vraiment très très large, c'est les petits, les Enfants, adultes aussi? adultes. Ouais. Voilà, le plus jeune a 10 ans. Alors on fait un petit casting avant tout, parce qu'il faut quand même chanter, avoir une petite base de danse. On n'est pas là pour prendre au début les gens. Et on leur fait découvrir les comédies musicales françaises avant tout. 90% de comédies musicales françaises. Ça chante, ça danse, ça joue la comédie. Ma femme qui est prof de danse et prof de Zumba, donc elle a fait toute la partie danse. Ouais. Moi je fais du coaching vocal, mais je leur fais gagner du temps. Il y a les micros au bout de 15 jours. Et c'est donc 3 heures par semaine, donc comme tu dis, dans 4 villes du Var, donc Solespont, La Garde, La Farlède et La Valette, et bientôt Toulon. Le but du jeu, c'est de faire sortir des nouvelles voix de demain, c'est de fabriquer une vraie comédie musicale? Bien sûr, la comédie musicale, elle est déjà prête, elle est écrite, Ouais. mais on n'a qu'un an et demi d'existence. Je suis revenu dans le Sud il y a à peu près 2 ans, et donc on a créé ça, c'est nouveau. Il y avait sur Marseille ou sur Nice, mais sur Toulon, à la base du Var, il n'y avait rien. Et ben voilà. Donc c'est fait, et donc d'ici quelques années, on peut imaginer que on espère. Des futurs talents se fassent connaître. Il y a un autre projet, les années 80-90, ça c'est un spectacle qui se prépare pour l'été prochain? Alors l'été dernier, enfin cette année, on a déjà fait une dizaine de dates dans le Var, ça s'appelait Nos années 80. Ouais. Je revisite avec mon équipe, on est 9 sur scène, voilà, on les voit un petit peu là derrière, c'est les danseuses que ma femme, donc elle s'occupe de ça. Ensuite il y a 2 chanteuses avec moi, un chanteur, une DJ, musicien, et on revisite le film Star 80. Je rentre avec Besoin de rien. Et puis après, c'est Jean-Luc Lahaye, Cookie Dingler, en fait, tous mes copains de la tournée avec lesquels j'étais pendant 10 ans. Et on finit avec le remix de David Guetta sur Besoin de rien. Eh bien, on va parler évidemment de Besoin de rien, et on va y revenir à la fin de cette émission, parce que vous allez nous chanter une version acoustique, comme vous l'avez rarement entendu. C'est une version slow. C'est une première. Ah oui, oui. Et on va découvrir ça tout à l'heure. Alors, on a entendu ça dans les répétitions, c'est très sympa. Vous avez aussi, dans votre plus grande fierté au niveau de votre carrière, une rencontre qui va vraiment être le déclic. C'est Michel Legrand, cette rencontre? Je chantais ses chansons quand j'étais chanteur d'orchestre dans le Sud. Et voilà, mon père, dans les années 70, ancien chanteur, concurrent de Tino, me dit tu veux faire ta carrière, et c'est Paris, quoi. Et Paris, je connais qu'une personne, c'est Georgette Plana. Pas qui c'était, Rikita Brio, d'accord, une ancienne. Petite fleur de Java. Et je perds l'adresse, je dis au taxi, emmenez-moi à Pleyel. Et c'était Carrefour Pleyel, pour ceux qui connaissent Paris. Oui. J'étais à la salle Pleyel. Salle Pleyel, tout le monde connaît, la danse classique et tout. Et je vois marqué production Michel Legrand. Culotté. Je suis monté au 2e étage, j'ai rencontré Madame Legrand, la mère de Michel. Et je lui ai dit, je viens de Toulon pour faire un disque. Voilà. Et 6 mois après, j'ai envoyé mon contrat à ma famille. Voilà, Michel Legrand vous fait faire une première chanson. Podane, la chanson de Podane. Voilà. Et après, il y a eu plein de choses avec lui. Ça s'est enchaîné. Mais, par exemple, 1972, vous partez à Tokyo avec lui pour représenter la France. Expliquez-nous ce qui se passe. J'étais très concours de chant avec Michel Legrand. Ouais. Le Chili, les États-Unis, voilà. Puis un jour Tokyo, pourquoi pas. Et puis j'arrive là-bas et on répète. Et ils apprennent que Michel Legrand vient diriger l'orchestre. Ouais, c'est bien. Mais à la soirée, Michel Legrand, quand il est rentré sur scène, il y a eu 12 000 personnes qui se sont levées et qui l'ont applaudi pendant 5 minutes. Et moi, j'avais le micro et j'attendais. J'attendais que les gens s'assoient pour pouvoir chanter ma chanson. Termine l'ovation. Oui. Vous avez aussi travaillé pour les bandes originales de films de Claude Lelouch. Et alors là, vous m'avez dit, grâce à Claude Lelouch et surtout à Francis Lay, vous avez fait énormément de voyages aux côtés de Nicole Croisy. Oui, parce que Francis Lay ne prenait pas l'avion. Ouais. Et donc, avec Nicole, nous sommes allés dans à peu près une vingtaine de pays chercher des disques d'or et de platine que le film a ramené, quoi, pour Francis Lay et Michel Legrand, qui étaient les 2 compositeurs. C'était une première. Hein.
Lelouch ne travaillait qu'avec Francis Lay. C'est ça. Et donc là, alors j'avais la chanson Les uns et les autres, que j'ai chanté avec Nicole, et puis Un parfum de fin du monde, avec un duo. Voilà, dans ce film, j'ai vu le Boléro de Ravel sous la Tour Eiffel, et un jour je dis à Claude Lelouch, oui mais c'est bien, mais tam ta da dam ta, que là, on devrait un petit peu chanter, quoi. Et cette idée avec Christiane Legrand, la sœur Michel, de chanter. Ça a fait son chemin. Et ça a fait son chemin dans le film. Bravo. Ouais. Et puis, pour la génération que je représente, hein, les quarantenaires, forcément, dans les années 78 à 81, vous avez vendu des millions de disques. Vous me dites 15 millions de disques. Plus qu'avec Besoin de rien. Voilà, Besoin de rien, c'est 2 millions. Et là, 15 millions de disques avec ça, avec des personnages comme Goldorak, Albator. Vous avez fait les génériques de ces... J'ai eu la chance que le producteur de Goldorak m'appelle, parce que Noam, qui avait 13 ans à l'époque, qui ne parlait pas français, je l'ai phonétiquement appris le français pour chanter, et puis ensuite j'ai pris la suite avec Actarus. Voilà, ça c'est Jean-Pierre Savelli qui chante, écoutez, ça rappelle plein de souvenirs. Goldorak. 1978, et puis évidemment 1984, le premier numéro 1, je le disais, du top 50, 9 semaines au top, avec la chanson Besoin de rien, envie de toi, qu'on voit aussi dans un certain film Star 80, où on vous reforme avec Stone. C'était un peu électrique à l'époque, dans les années 80. Oui, ça a été électrique tout le temps, les duos, les trios, les groupes en France, ça dure pas très longtemps. Nous, on a eu on nous a mariés, fiancés, divorcés, tout ça, donc à un moment donné, on supportait plus trop ça, et donc on a arrêté, on recommençait. Ouais. Mais là, moi, il y a 4 ans, au moment de la tournée, le deuxième film qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, c'était à 80 la suite, j'ai décidé de reprendre ma carrière en solo. Alors, ça n'a pas été bien perçu. Voilà, donc, écoutez, c'est la vie. Bah oui, mais ça reviendra, ça reviendra. Allez, on va vous laisser vous installer. Vous allez nous interpréter une version acoustique de ce tube. L'idée est venue d'une soirée avec anniversaire avec Jean-Luc Lahaye. Je ne savais pas quoi lui chanter. J'ai pris ma guitare et puis Besoin de rien, mes versions slow. Eh bien, allez vous installer, et c'est ainsi qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 10h45. Merci mesdames. Et Jean-Pierre Savelli, donc, alias Peter, pour Besoin de rien, envie de toi en solo. À demain. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, jamais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Oh, j'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Je suis si bien.